Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce vendredi. Il se déroulera en nocturne, il s'agira du prix Thémis, une épreuve estampillée européenne. C'est d'ailleurs un Européen qui figure en tête de ma sélection, à savoir le numéro 7, Alphas d'Avanci, présenté par Joachim Lovgren. Joachim Lovgren qui connaît bien les courses françaises, il a présenté par le passé un certain Strongboy qui avait remporté 2 quintets plus, même topo, et même résultat pour Brioni qui lui aussi avait remporté 2 quintets plus avant de s'adjuger la finale de l'Elite Top à Solvala. Son nouveau joyau se nomme donc Alphas d'Avanci, un cheval qui possède 2 seules références en Scandinavie, 3e du Harper Hanover, c'est un groupe 2, et il reste sur 2 succès en Suède. Il a de la tenue à mon avis, il est en retard de gain et trouve ici l'occasion d'en combler une première partie. Donc ce sera mon favori et ma base de jeu. Je lui poserai le numéro 4, Ultra de 26, un cheval ménager qui compte déjà 11 victoires en 34 courses courues, la plupart obtenues ses victoires dans Centre-Est, mais il a prouvé dernièrement à Vincennes qu'il fallait également compter avec lui en se classant 3e sur le parcours qui nous intéresse, et ça en une 13-7, ça doit suffire également pour terminer sur le podium. Le 3, Nantucket, un cheval âgé de 8 ans qui possède de beaux restes, on atteste sa victoire acquise pratiquement de bout en bout la dernière fois sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy. Le cheval débarque ici à Vincennes avec une belle chance de réussite. Le 14, c'est Beaumec, on le connaît bien sur notre sol, il a déjà gagné à Vincennes et ce avec la manière, présenté par Robert Berg. Le cheval vient de faire sa rentrée, une bonne course de rentrée, il devra accuser des progrès sur cette dernière. Mieux vaut donc s'en méfier. Ensuite, pour les places, on retiendra le numéro 9, Ulexia Desplans, elle est régulière, déférée des 4 pieds, bien engagée au premier poteau. Le numéro 5, Thèse dit Villeneuve, déférée des 4 pieds pour l'occasion, qui s'est fait remarquer dernièrement à Cabourg et qui devrait ici défendre chèrement ses chances. Le numéro 1, Utopiste, qui vient de trouver sa forme en s'imposant dernièrement sur le pont du Mont-Saint-Michel. Auparavant, il avait pris une bonne 2e place sur l'hippodrome d'Angers. Cela dit, il possède également des références corde à gauche. Il sera déféré des 4 pieds, la mission s'impose. Attention également au numéro 13, Ubu de Saint-Marc, qui reste sur 4 podiums consécutifs, tous obtenus sur l'herbe. Le cheval également du potentiel sur le dur, et mieux vaut donc s'en méfier vu son degré de forme actuel. 7, 4, 3, 14, ensuite le 9, le 5, l'As et le 13. En cas de partant, je citerai le numéro 15, Up the Green, qui possède à l'évidence l'une des meilleures chances théoriques de cette épreuve, mais il n'est pas des mieux engagés aux 25 mètres, il sera ferré contrairement à ses meilleures performances, raison pour laquelle je l'ai écarté de cette sélection, mais il se tiendra tout de suite derrière en embuscade. Réunion 2 sur l'hippodrome de Moulins. Pas mal d'infos à vous transmettre. Le 201 Altesse d'Arc qui fait qu'une rentrée, mais la protégée de François Nicole affronte un lot dans ses cordes, elle peut bien faire d'emblée. Le 201 Altesse d'Arc. Le 403 Box Office également présenté par François Nicole. Le cheval avait gagné en plat en débutant. Ensuite, il a été jugé digne de participer au prix Isopani à Auteuil. Une épreuve toujours bien composée. Ici, le lot est dans ses cordes et il faut s'attendre à le voir lutter pour les premières places. Le 403 Box Office. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 508 Agence de Lille qui évoluera sur place, qui a des titres à faire valoir en haie et qui débute ici sur les gros obstacles, c'est-à-dire sur le steeplechase avec une belle chance de succès. Ensuite, dans la suivante, Donatien Sourdo de Borgard qui nous a indiqué une belle information gagnante à près de 20 contre 1 cette semaine avec Quelcanou gagnante à Angers. Et bien, Donatien présente cette fois-ci le 603 à Nasmona. Nasmona qui effectuera le déplacement sur les ponts de Moulins, qu'elle connaît bien puisqu'elle a gagné une épreuve de même facture. C'était courant fin août sur le parcours qui nous intéresse. Et à ce niveau de compétition, c'est-à-dire une course à réclamer, donc ce qui lui confère ici une bonne chance de réussite, tout de moins pour terminer parmi les 3 premiers. Le 603 Nasmona. Dans la suivante, je sais que Pascal Journac se déplace avec des prétentions, il alignera 2 partants dans le cross-country, le 702 Toscane Monto et le 707 Huraca Dumou, qui abordent cette rencontre avec un bon travail et avec un bon degré de forme. Mieux vaut donc leur accorder crédit. Les deux sont traînés, comme je vous le disais, par Pascal Journac qui ne se déplace jamais dans le centre-est pour faire du tourisme. Course ciblée donc à Moulins Réunion 2, le 201, le 403, le 508, le 603, le 702, le 707. Réunion 3 Vivo, j'ai ciblé 2 courses, avec dans la 7e le 703 Danileo qui trouve une tâche à sa portée, à lui d'en profiter. On lui posera principalement le 701 Shining en 38 de valeur, c'est une chance théorique. Dans la 8e, 2 chevaux devraient s'expliquer pour la victoire, le 801 Pum Pum Boy et le 802 Austria, respectivement 3e et 1er d'une épreuve de même facture disputée le mois dernier à Marseille-Borelli. Sachez qu'Austria a déjà l'avantage d'avoir gagné sur le parcours cet hiver, ce qui lui confère donc également une bonne chance. 801 Pum Pum Boy, 802 Austria, les 2 chevaux à suivre en priorité dans ce 8e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome en PSF de Marseille-Vivo. Je termine avec Amiens Réunion 5 avec 2 coups de cœur.
Le 503 Top Speed, il fait face à un bel engagement, il sera déféré les antérieurs. Il sache également que l'épreuve est réservée aux 7 ans et plus, il n'aura donc pas les 6 ans sur sa route. À lui donc de profiter de cet engagement idéal pour la famille Verva, le 503 Top Speed. Également une bonne chance a priori avec le 807 Ulstein, le cheval reste sur 4 victoires consécutives, il a de la marge dans ce genre de tournoi, se réserver aux drivers amateurs, et à mon avis c'est un prétendant sérieux pour le succès. 503 Top Speed, 807 Ulstein, Réunion 5, Amiens. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.